Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les cathos, nous fêtons l'épiphanie, nous sommes le 6 janvier. Et aujourd'hui les cathos, c'est ces trois mages qui symbolisent le peuple païen, qui voient cette étoile et qui se mettent en marche, et qui vont adorer le Christ, qui vont adorer Jésus, et qui lui apportent des présents. C'est-à-dire, ils lui apportent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors le symbole est fort. Pourquoi? L'or qui signifie que le Christ, que Jésus est roi. L'encens qui signifie que Jésus est Dieu. Et la myrrhe qui signifie que Jésus va mourir. Et nous saurons, nous, par la suite, qu'il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Je vous ai sorti trois petits textes tirés de l'Évangile pour nous ouvrir les yeux du cœur, pour méditer justement ces trois symboles de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Tout d'abord, l'or. Jean 18, 37. Donc, je viens de vous dire que l'or, dans son sens profond, signifiait que le Christ est roi. Regardez ce qu'il est écrit en Jean 18, 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Vous voyez, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons croire que le Christ est roi, mais pas un roi terrestre, un roi de l'univers, un roi d'humilité, un roi d'amour pour chacun d'entre nous. Ensuite, l'encens, qui signifiait que le Christ est Dieu. Nous retrouverons ce passage pour méditer en Jean 20, au verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Souvenez-vous à ce passage de l'Évangile où Thomas doute. Les apôtres lui disent, « Le Seigneur est ressuscité, nous l'avons vu. » Et Thomas dit, « Si je ne vois pas de mes yeux, si je ne mets pas mes doigts dans son côté, je ne croirai pas. » Et après que le Christ lui apparaît et que Thomas, que ses écailles tombent de ses yeux, surtout les yeux du cœur, Thomas fera cette grande confession. Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Ensuite, la myrrhe. Alors la myrrhe, qui signifie que le Christ va mourir, nous le méditerons dans Marc 9, 31. Voilà ce qu'il est dit. Car il enseignait ses disciples. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Vous voyez, le sens profond est fort, vous voyez, déjà dès sa naissance, à travers ces 3 choses, l'or, l'encens et la myrrhe, nous entrons déjà dans le mystère du Christ. Le mystère du Christ, roi de nos cœurs. Le mystère du Christ, Dieu. Et le mystère du Christ qui devait mourir pour chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui, pour nous, dans notre vie, est-ce que ces 3 symboles, l'or, l'encens et la myrrhe, ont toujours un sens? Oui. Pourquoi? Regardez. Voilà ce que signifie aujourd'hui pour nous l'or, l'encens et la myrrhe dans notre vie pour chacun d'entre nous. L'or signifie l'amour. L'encens signifie la prière. Et la myrrhe signifie le sacrifice. Vous voyez, on pourrait faire un parallèle entre le Christ et nous à travers ces 3 symboles. Alors bien sûr, je vous ai sorti aussi un texte biblique pour chacun d'entre nous. Donc l'or, l'amour, nous retrouverons ce passage dans Jean 15, 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous rappelle que cela est un commandement du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est à ça aujourd'hui que chacun d'entre nous est appelé à travers notre baptême, à travers la confirmation, à travers l'Eucharistie que nous prenons tous les dimanches. C'est vivre des sacrements pour vraiment aujourd'hui que nous pouvons aimer chacune des personnes que nous rencontrons. Ensuite, l'encens, c'est-à-dire la prière. 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Dans un autre passage, le Christ nous dira prier.
priez, restez éveillés, afin de ne pas entrer en tentation. Aujourd'hui, la prière est une force. Pourquoi? Parce que une prière, il faut aussi savoir que c'est communiquer avec Dieu. Il y a un saint qui développe très bien ça, c'est Saint Jean Chrysostome, qui nous dit que la prière, c'est un peu comme avec sa femme. Vous voyez, aujourd'hui, nous, quand nous parlons à notre femme, c'est l'amour qui vit. À partir de demain, ne parlez jamais plus à votre femme, l'amour meurt. Eh ben, c'est pareil avec la prière. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas de conversation avec Dieu, si nous ne parlons pas à Dieu, eh ben, comment aujourd'hui pourrons-nous communiquer avec lui? Ensuite, la myrrhe. La myrrhe, qui est le sacrifice de chacun d'entre nous. Alors, quel est ce sacrifice que nous pouvons faire chacun d'entre nous dans notre vie? Eh ben, regardez ce que nous trouvons en Matthieu 16, 24. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voici le sacrifice que le Christ attend de nous, c'est-à-dire se charger de cette croix, renoncer à nous-mêmes, renoncer à ce que nous étions, renoncer au péché, se charger de sa croix, ce qui veut dire les difficultés, tout ce que nous sommes, et suivre le Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.